Ok les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, on se retrouve au supermarché, donc à Lidl. Oh les girls, alors aujourd'hui on va faire un petit vlog de chez Lidl. Je suis désolé si on ne voit pas très bien sur la caméra, mais j'ai pris au moins 10-15 minutes pour réussir à la poser dans la voiture. Il n'y a que comme ça qu'elle tient. Donc je disais, on se retrouve à Lidl au supermarché. Je vais vous montrer ce que j'achète. Sachant qu'actuellement je suis en prise de masse, j'ai beaucoup à manger et ça me permet aussi d'avoir un peu plus de flexibilité. Donc je vais vous montrer ce que je mange, ce que vous pourriez vous incorporer dans votre diète ou ce qui pourrait vous aider à manger plus, parce qu'on sait que quand on est en prise de masse, on a beaucoup de volume et souvent le facteur limitant des gens qui n'arrivent pas à manger, c'est qu'ils ont trop à manger, tout simplement. Il peut y avoir quelques aliments qui sont intéressants et qui sont facilement ingérables, et aussi vous donner quelques tips, quelques conseils qui peuvent vous être utiles, peu importe que vous soyez en prise de masse ou en sèche. Donc on va y aller, c'est parti et je vais vous montrer tout ça. Ok, donc on va commencer du coup par les légumes. Qu'est-ce qu'il y a comme légumes? Alors on va prendre des champignons et bien évidemment des tomates. Alors ce que je vous conseille en termes de fruits et légumes, c'est de varier un maximum, tout simplement pour pouvoir bénéficier de toutes les vitamines et tous les minéraux, et aussi c'est important pour votre apport en fibres. Donc premier conseil, varier un maximum les fruits et les légumes. Les fruits, on va prendre bien évidemment les bananes. Les bananes, c'est riche en potassium et en fibres aussi. On va prendre de l'ananas. Petit tips avec l'ananas, ça peut vous aider au niveau digestif d'en manger avec vos repas. Alors ça va pas non plus résoudre vos problèmes digestifs, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais ça peut être un petit plus effectivement. Donc quand vous avez aussi des gros volumes, n'hésitez pas à mettre un peu d'ananas. Donc j'ai déjà pas mal de fruits et légumes à la maison, je vais pas trop en acheter pour éviter de gaspiller et puis de devoir jeter tout simplement. Donc on va passer aux glucides et la première source de glucides. Premier conseil, quand vous avez des gros totos, c'est ces trucs là. Ça s'appelle des petits pains de blé, mais on appelle ça plus communément des muffins. Vous savez, au McDo il y a les McMuffins, je sais pas si vous voyez ce que c'est, vous en avez déjà mangé. Et bah ça c'est une source de glucides qui est ultra facile à manger et vous pouvez vous faire le matin avec des œufs ou avec du saumon fumé. Moi c'est ce que je fais, je prends du saumon fumé le matin, ça coûte un peu cher mais avec des œufs ça passe bien ou peu importe, et c'est méga pas cher, donc allez-y avec ça. Ensuite les gars, ça le matin, oat muesli crunchy, ça c'est vraiment une dinguerie. Donc c'est aussi quelque chose qui se mange très facilement. Et mettre ça le matin avec votre skyr, des fruits rouges et puis du chocolat noir ou du peanut butter, peu importe. C'est vraiment un truc de ouf. Ensuite les gars, le chocolat noir de chez Lidl, le JD Cross, le 85%. Celui-là, il concurrence le Lindt, je vous promets. Et il est 2 fois moins cher. Vous savez tout comme moi que vivre en Suisse c'est cher. Et qui plus est ces derniers temps, avec les prix qui font que de monter. Si vous allez à la Coop, vous achetez 4 articles, vous en avez pour au moins 20-30 balles. Et chez Lidl, vous avez pour la même chose, souvent des fois meilleur, j'ai envie de dire, moitié prix. Ensuite, on va prendre un peu de saumon fumé et du saumon fumé sauvage, parce qu'on veut de la qualité. Comment vous arrivez à voir si le saumon est de qualité ou pas? Et bien, tout simplement en regardant le taux de lipides. Moins il y a de lipides, plus votre saumon il sera de qualité. Ici, celui-là, il est à 2,6 g de lipides au 100 g. Donc c'est vraiment de très bonne qualité. Et c'est souvent le saumon sauvage. Pourquoi de qualité? Parce qu'on veut des fats de qualité, notamment des oméga 3 qui se trouvent dans le saumon. En mangeant du poisson gras, en ayant 3 portions de poisson gras par semaine, vous arrivez à atteindre votre quota d'oméga 3 sans vous supplémenter à côté. Alors je sais que pour la plupart des gens, c'est cher. C'est même très cher de pouvoir consommer du poisson gras assez régulièrement. Mais si votre budget il le permet, franchement, n'hésitez pas. Ça en vaut clairement la peine parce qu'on sait que les oméga 3, c'est quelque chose de relativement indispensable. Et les gars, j'ai oublié une source de carbs aussi. Les Rice Krispies de chez Lidl.
les Choco Rice de chez Lidl. C'est exactement la même chose que les Rice Krispies de chez Kellogg's. Sauf encore une fois 2 à 3 fois moins cher. En post-workout, ça passe nickel. Ça se mange très rapidement aussi. Après, bien sûr, il ne faut pas en abuser sur la journée non plus. Je dis toujours privilégier des aliments bruts. C'est beaucoup plus intéressant. Mais ça ne vous empêche pas d'en incorporer un petit peu dans votre diète. Encore une fois, c'est comme toujours, tout est une question de dose. C'est la dose qui fait le poison. Donc n'en abusez pas, mettez-en en post-workout et ça suffit largement. Petit diet hack, le lait d'amande sans sucre. Ouais, sans sucre celui-là. 13 calories pour 100 grammes. Donc si vous aimez votre café avec du lait ou vous aimez mettre du lait ailleurs, parce qu'encore une fois, c'est 13 calories, je crois que c'est genre 1 g 3 de lipides au 100 grammes. Enfin 100 millilitres, c'est rien du tout. Donc vous pouvez en consommer. Moi honnêtement je le calcule même pas. C'est comme le ketchup zéro, c'est comme les sauces zéro, je les compte pas en fait. Tout simplement parce que je fais de cette manière à l'année. Encore une fois vous pouvez les compter ou pas. Ce qui compte en fait c'est d'être constant dans sa manière de fonctionner. De la viande hachée 10%. Ensuite les gars, avant je vous parlais du granola. Bien évidemment le granola ne va pas sans le skyr. Je prends le skyr nature, tout simplement parce que le skyr avec des arômes, mis à part le Icy Skyr de la Coop, les autres je les trouve dégueulasses. Et puis j'ajoute simplement soit des Flav Drop, soit la poudre Flav & Tasty de chez ESN pour ajouter du goût, c'est super. Et puis ça vous évite de dépenser encore un peu plus d'argent pour les skyrs avec arômes qui sont en plus un peu plus chers. Et c'est une très bonne source de prot comme une autre. Juste attention aux gens qui sont peu sensibles au lactose. Évitez de prendre ceux avec du lactose ou de trop en consommer. Ça peut justement vous causer quelques inconforts digestifs. Mais comme toujours, et comme j'ai dit avant, c'est la dose qui fait le poison. Il existe des variantes sans lactose, mais il se trouve à la Coop et il est 3 fois plus cher. Donc voilà, mon but c'est aussi de vous faire économiser un max d'argent. Je vous montre les meilleures alternatives possibles. Et là je suis en train de chercher les fruits rouges congelés, mais je les trouve pas, je sais pas où ils sont. Je crois, ils sont tout là pour vous, je crois. Des myrtilles. Et je devais prendre des framboises, mais il n'y en a pas. Enfin, il n'y en a plus. Pourquoi je prends les fruits rouges congelés? Tout simplement, déjà, ils se conservent mieux, c'est moins cher. Les fruits rouges, c'est une très bonne source, encore une fois, de fruits et antioxydants. Donc, super intéressant pour le stress oxydatif. Aussi, source de carbs facile à ingérer. Bon, je vais pas en prendre parce que j'en ai déjà. Mais les wraps, ça, c'est une source de carbs qui descend tout droit tout seul. Et avec tout ce que je suis en train de raconter, et tout ce que je cherche comme tips et conseils à vous donner, j'en ai carrément oublié les basics. Le riz jasmin, forcément. Quel bodybuilder ne mange pas de riz? Si vous en connaissez un, dites-le moi en commentaire. Ah oui, et je vais prendre des nouilles chow mein, donc des nouilles à ramen. Parce que je sais pas si vous avez vu dernièrement en story, mais je me suis fait des ramen moi-même à la maison. Vous allez me dire, ouais, mais ramen, c'est calorique, gna. Non. Enfin, oui, c'est calorique, mais ça peut totalement rentrer dans votre diète. Encore une fois, vous ne devez pas vous limiter à du riz et du poulet quand vous êtes en masse. Encore une fois, vous allez vite vous limiter. Parce qu'en termes de satiété, c'est juste impossible d'envoyer du riz, du poulet à 4500-5000 calories à l'année. Et à un moment donné où ça va vous dire stop. Et honnêtement, moi je l'ai fait pendant 8 mois. Et une fois arrivé en prep, je peux vous garantir que je l'ai regretté. Parce que c'était trop monotone. Et puis arrivé en prep, j'avais toujours du riz et du poulet. Et c'est là que je me suis dit, putain, j'ai regretté de ne pas avoir pris le temps de cuisiner en fait. Mais encore une fois, faut avoir le temps. Il faut avoir le temps de cuisiner, mais je peux vous garantir que ça en vaut clairement la peine. Tout simplement parce que c'est cool de manger quelque chose que vous kiffez et qui donne du goût. Et encore une fois, donner du goût à ce que vous mangez,
non seulement le goût, mais aussi l'aspect visuel. Ça rend les choses clairement plus faciles à manger. Et aussi, ça rejoint ce que j'ai dit au niveau des fruits et des légumes, mais variez vos sources de glucides, variez vos sources de lipides, variez vos sources de protéines, variez un maximum votre diète pour qu'elle soit la moins chiante possible. Et faites en sorte de kiffer ce que vous mangez, parce qu'encore une fois, on sait que le facteur numéro 1 de réussir à tenir sa diète, c'est l'adhérence. Et comment faire pour adhérer à sa diète? Aimer ce qu'on mange. Tout simplement, c'est pas forcément plus compliqué. Il faut pas se casser la tête quand on parle de diète. Ah putain, je cherchais du coup aussi la fameuse source de glucides pro-muscu, hormis le riz, les flocons d'avoine. Donc les flocons d'avoine, j'ai pas besoin de vous les présenter. Bonne source de glucides aussi, bonne source de fat avec des bons fats. Source de nourriture assez complète, il y a pas mal de protéines aussi. Alors il y a aussi de grands débats, est-ce que les protéines animales est-ce qu'un gramme de protéines animales équivaut à un gramme de protéines végétales? Alors, un gramme de protéines, c'est un gramme de protéines, peu importe qu'elle soit de source végétale ou source animale. Encore une fois, ce qu'on veut, c'est un profil d'acides aminés complet. Donc ça veut dire issu de plusieurs sources de protéines. On sait que l'acide aminé phare pour la synthèse des protéines, c'est la leucéine. Bon, là on rentre un peu dans le détail. Mais on sait que c'est la leucéine, mais la leucéine à elle seule, elle sert à rien, entre guillemets. Il vous faut un profil d'acide aminé complet, donc issu de plusieurs sources de protéines. C'est pour ça que je vous encourage à varier encore une fois votre alimentation. Donc voilà, et juste avant, je suis encore allé acheter des œufs et du blanc d'œuf, mais directement, comme vous le savez, au poulailler, à la ferme, élevage plein air. Ce qu'on veut, c'est la qualité, une diète de qualité. Certes, ça a un coût, mais sur le long terme, j'estime et je pense que ça vaut la peine. Donc si vous en avez les moyens, n'hésitez pas à investir en qualité. Je sais qu'encore une fois, pas tout le monde a les moyens de le faire. Surtout ces derniers temps, c'est relativement... Tout est cher. Mais voilà, c'est aussi un peu une question de choix. Encore une fois, faites au mieux. Là, c'est pour ça aussi que je vous donne des alternatives pas chères. J'essaye de vous montrer les alternatives les plus bons marchés en fait qu'on peut trouver au supermarché, notamment à Lidl. Et c'est quelque chose que je referai parce que je pense que ça vaut la peine. Bon, maintenant du coup, j'ai plus ou moins tout acheté, ce que j'avais besoin. Donc on va se diriger à la caisse, payer. Et ensuite, je vais rentrer à la maison puis faire un petit débrief et vous montrer tout ce que j'ai là, combien ça m'a coûté en gros. Donc à tout à l'heure. Bon, du coup, nous voilà de retour à la maison avec tout ce que j'ai acheté aux courses. C'est marrant parce que ma première vidéo YouTube, j'avais déjà ce t-shirt. Putain, en plus, il sent encore le tan, j'avais ce t-shirt aussi le jour de la compétition. T-shirt symbolique. Bref, donc voilà tout ce que j'ai acheté. Y compris, comme je vous ai dit, les blancs d'œufs avec les œufs qui sont juste derrière. Et j'ai encore été acheter 2 kg de poulet à la mi-carna. Comme vous savez, moi je vais chercher le poulet à la mi-carna au shop, qui se situe en fait derrière la Migros à Courtepin, pour ceux qui sont de la région. Parce que simplement là-bas, ils vendent toute la viande à 50%, qui n'a pas été vendue en magasin, puis qu'elle arrive à date limite. Donc moi ce que je fais, c'est que je vais acheter là-bas, c'est à 50%, et ensuite ce que je consomme pas direct, je congèle. Donc là j'ai eu, du coup, au lieu de 38 francs le kilo, je l'ai eu 14 francs 50 le kilo. Et c'est du poulet suisse. Donc ça c'est le plus gros hack, honnêtement, si vous êtes de la région. Le plus gros conseil que je peux vous donner, c'est aller chercher votre poulet. Il y a aussi de temps en temps du bœuf, des tranches de bœuf, toutes sortes de viandes. Il vous faut aller regarder un peu dans les bacs. Mais là, du coup, j'en ai eu pour 29 francs. Donc, si on résume le prix, j'en ai eu du coup pour 29 francs de poulet, 15 francs pour 2 litres de blanc d'œuf plus 10 œufs. Donc, 29 plus 15, ça fait 44. Plus 59 francs tout rond. À Lidl. Pour tout ça, j'en ai eu pour 59 francs. Donc ça en fait 59 plus 44, ça nous fait... 44. Ça nous fait 103 francs. 0,0. Et là, je pense que j'en ai pour... En moyenne, j'en ai pour 5 à 7 jours. Donc il faut plus ou moins compter... Alors,
Mon budget pour une prise de masse à 3800 calories, je pense qu'il doit... honnêtement, je ne l'ai jamais calculé concrètement. Mais du coup, il doit se tourner entre les 400 et 450 francs par mois. Donc, c'est clair que ça fait un budget. Je ne vous le cache pas, pour moi, c'est le sport, à mon avis, si on prend la totalité, si on prend tous les coûts, y compris les compétitions, c'est un des sports qui coûte le plus cher au monde. Et ce qui est assez paradoxal, c'est que souvent, on dit que c'est un sport de riches pratiqué par les plus pauvres. Donc, voilà ce que ça représente. Comme j'ai dit, ça reste assez cher, mais encore une fois, je suis assez sélectif dans mes produits parce que je veux quelque chose de qualité, c'est-à-dire typiquement comme le saumon d'un élevage sauvage, de qualité pour avoir vraiment une source de fat, une source de protéines de qualité. Les légumes, les fruits et les légumes, j'essaye vraiment, bon, vous allez me dire l'ananas, c'est pas suisse, mais la majorité de mes fruits et de mes légumes, j'essaye en fait de faire en sorte qu'ils soient issus de production locale. Surtout les légumes en fait, plus que les fruits, surtout les légumes. Et puis pour ce qui est de la viande aussi, que ce soit la provenance de la viande soit suisse, typiquement comme le poulet et le bœuf, je sais que c'est suisse. Et puis les œufs, élevage plein air. Élevage plein air, le blanc d'œuf, élevage plein air. Enfin bref, je pense que vous l'aurez compris, encore une fois la qualité c'est un coût, mais qui pour ma part n'est pas négligeable à mon avis sur le long terme. Mais comme je l'ai dit déjà tout à l'heure dans la vidéo, faites toujours au mieux en fonction de vos moyens. Ça ne sert à rien de vous ruiner pour quelque chose de qualité. Encore une fois, ça reste vraiment ce qu'il y a de plus optimal. Mais ce qu'on veut toujours, c'est cette notion d'équilibre entre ce qui est possible et ce qui est optimal. Ce qu'on veut, c'est l'entre-deux. Voilà, donc c'était tout pour cette vidéo. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker, à partager également. On se retrouve à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, à plus.